Shalom, shalom, une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et aujourd'hui, nous voulons clore notre enseignement sur les différents principes à connaître lorsque vous êtes appelés dans le ministère. Les principes qui vont nous aider à méditer, à faire davantage plus attention autour de nous parce que certaines choses ont fait tomber les uns, d'autres ont gardé la foi et ont gardé la relation, l'intimité, la communion avec le Seigneur. Par contre, d'autres ont succombé. Et nous ne sommes pas à l'abri du naufrage. Nous ne sommes pas à l'abri de la séduction et de la tentation de l'ennemi. Et nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons veiller et faire attention à toutes ces choses pour que nous soyons maintenus sur le chemin de la vie. Car plusieurs ont succombé, d'autres ont abandonné, d'autres ont fait naufrage et d'autres ont réussi. Les uns ont succombé, les autres ont réussi. Mais Dieu qui nous a appelés à l'acquisition du salut, il nous a appelés. Paul dit, je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours dans le but de remporter le prix. Courez de manière à le remporter, car celui qui vous appelle est fidèle. Donc, ce sont des principes qui nous aident à méditer et à réfléchir afin que nous tirons des leçons de vie, les leçons de sagesse pour nous maintenir sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi. Nous voulons encore recommander ce moment. Père, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté et ta grâce. Nous recommandons ce moment en tes mains, ta présence nous comble et que le Saint-Esprit prenne direction et contrôle de ces instants, qu'il en soit ainsi, Père. Merci pour mon bien-aimé qui est connecté, qui est là présent pour, ensemble avec nous, être instruit de ces principes fondamentaux qui nous aident à nous maintenir sur le chemin de la vie. Toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je disais, toujours dans nos passages, 1 Corinthiens 10, verset 12, verset 11 à 12, et Ésaïe 14, verset 1 et verset 11 à 15, où vous allez arriver même jusqu'à 18. Donc, vous voyez que Lucifer était une personne qui était dans la présence de Dieu et il bénéficiait de beaucoup de privilèges de Dieu. Et il était un chérubin rempli d'autorité, de pierres précieuses, et il faisait la volonté de Dieu. Et dans Ézéchiel 28, de 12 aussi à 18, on nous montre que la Bible dit « Tu étais parfaite en beauté et en sagesse, mais jusqu'à ce que l'iniquité est entrée en toi. » Et donc vous allez constater que lorsque vous croyez être debout, vous devez toujours veiller. Lorsque vous êtes appelé au ministère, Dieu vous utilise, Dieu se sert de vous. Vous êtes en train de vous êtes convaincu, vous êtes dans la foi, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur le bon fondement, le fondement de la sainte doctrine, le fondement de la doctrine chrétienne, le bon fondement de la parole de Dieu, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous devez comprendre qu'il est important que vous puissiez veiller et continuer à développer de la vigilance parce que notre adversaire rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant les chrétiens qui sont affermis, les chrétiennes qui sont affermis, ceux qui sont debout pour les chevaucher, pour les tacler, pour les faire trébucher. Plus vous montez, plus vous avez le risque de tomber. Plus vous montez, Dieu vous élève, plus vous avez le risque de tomber. Parce que vous êtes devenu une cible, vous êtes dans une position de visibilité. Donc, chers bien-aimés, tous ces principes nous aideront à vraiment à développer davantage de la vigilance. Le 22e point, c'est ceci. Lorsque vous faites fi des conseils et reproches, vous finirez par tomber et commettre beaucoup d'erreurs sur votre parcours. Par conséquent, vous détruirez votre ministère. Lorsque vous faites fi, c'est-à-dire lorsque vous ne faites pas cas des conseils qu'on vous donne, des reproches, des remarques qu'on vous fait, lorsque vous ne vous occupez pas des remarques, des analyses, des observations des autres, et vous ne faites qu'avec votre tête, vous ne faites qu'avec votre manière de voir les choses, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Ne vous en passez pas des conseils, des remarques qu'on vous fait, des reproches qu'on vous fait. Ne vous en passez pas. Il est important que nous prenons en compte des reproches, des remarques, des conseils, des avertissements qu'on nous adresse. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais lorsque vous faites fi, sachez-le, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Et par conséquent, vous détruirez votre ministère, vous détruirez votre avenir dans le ministère. Donc, chers bien-aimés, prenez en compte des conseils
et les remarques que les autres font, et surtout des reproches que l'on vous fait. Vous avez besoin d'avoir à votre côté un Jétro. Vous avez besoin d'avoir à vos côtés quelqu'un que vous écoutez, quelqu'un qui peut vous blâmer, quelqu'un qui peut vous gronder, quelqu'un qui peut vous reprocher et vous dire les choses en face, sans crainte. On a besoin de ces personnes à nos côtés. Sinon, ça sera un grand danger. Nous penserons qu'il nous sera tout permis. Mais lorsque vous avez à vos côtés quelqu'un qui a l'œil sur vous, c'est bien. Si vous êtes un homme marié, une femme mariée, c'est bien lorsque votre partenaire a l'œil sur vous. Il peut vous dire ou elle peut vous dire des choses en face. Il peut vous redresser, vous corriger, vous réprimander, vous conseiller, vous faire des reproches, des remarques. Et c'est bon lorsque vous prêtez attention et lorsque vous tirez des leçons à toutes ces remarques. Parce que dans la marche, il y a des erreurs que nous commettons, il y a des choses que nous faisons par ignorance, par inadvertance et parfois ça nous coûte. Donc, bien aimé, il est important que vous ayez à vos côtés un conseiller, une personne qui peut vous reprocher, faire des remarques et des reproches pour vous corriger, vous ramener sur le droit chemin. Aimez ça. Ayez autour de vous de telles personnes. Mais si vous n'avez autour de vous, tout le monde ne fait que vous acclamer. Tout le monde ne fait que vous acclamer. Tout le monde ne fait que, même lorsque vous faites la bêtise, vous faites des erreurs, ils vous acclament. Sachez-le que vous êtes dans la mauvaise voie, dans la mauvaise direction et vous êtes mal entouré. Entourez-vous des gens qui peuvent vous remettre en ordre, vous ramener sur le bon chemin, qui peuvent vous reprocher, qui peuvent vous donner des conseils, parfois, vous dire les choses même parfois, dures à entendre, à digérer, mais pour votre bien. C'est important d'avoir ces personnes autour de soi. Ça va vous maintenir et vous préserver de beaucoup de tempêtes. Un autre point, un autre principe, ne pas prétendre être plus grand que son Père dans la foi, même si Dieu accomplit au travers de toi des prouesses, des prodiges, des miracles, des signes, des prodiges, des miracles, des grandes choses. Ne jamais prétendre être plus grand que ton Père spirituel, ton Père dans la foi. Jamais. Il ne faut jamais le prétendre. Parce que même si vous avez un ministère plus puissant que le Seigneur utilise puissamment que celui de votre Père spirituel, votre Père dans la foi, ne prétendez jamais être plus grand que lui. Restez humble. Soyez à ses pieds et servez-le. Soyez toujours un fils à ses pieds. Et c'est important. Ayez ce cœur-là. Ça va vous préserver. Ça va vous maintenir sur le chemin de la vie. Mais lorsque vous, à cause des exploits, à cause des signes, des miracles, des grandes choses que Dieu accomplit au travers de vous, et c'est par ça que vous définissez votre grandeur, vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur. Et bien aimés, nous devons veiller afin que nous ne tombions pas en tentation. 25e principe, ne pas mépriser les pères, les anciens, les aînés dans la foi ou les aînés dans le ministère, même s'ils n'ont pas accompli des grandes réalisations que vous avez accomplies, même s'ils n'ont pas la même autorité, la même onction que vous avez, mais vous devez les honorer. Honorer les aînés dans la foi, honorer les pères dans la foi et honorer ceux qui sont aînés dans la foi, les pères, ceux qui sont même si vous avez un ministère puissant, un ministère où il y a 5 000, 10 000 membres et votre pasteur, votre père dans la foi n'a qu'une église de 100 membres, vous avez une église de 10 000 membres, ne prétendez pas que vous êtes plus grand que lui parce que vous avez des 10 000 églises, 8 000, 3 000 églises, 4 000 églises et votre pasteur qui vous a engendré en Jésus-Christ n'a qu'une seule église ou 2 églises, et cela ne fait pas de vous un grand par rapport à lui. Mais vous devez honorer et vous devez les honorer. Et même s'il n'est pas votre père spirituel, mais les aînés, ceux qui vous ont précédé, ceux qui ont commencé avant vous, il faut toujours les honorer. Même si vous qui êtes venus avant, vous êtes en train de faire des grandes choses et réaliser des grandes choses plus que eux, ceux qui vous ont précédé, restez humbles. Gardez l'humilité. Honorez les aînés, honorez les anciens, honorez les pères. Car c'est très, très important. Amen. 26e principe, respecte la hiérarchie établie dans la maison de Dieu, même si vous êtes plus charismé que les autres membres de l'église. Il y en a de ceux dans les églises, tellement Dieu les utilise puissamment, Dieu se sert de lui
c'est lui qui reçoit des révélations, des prophéties, Dieu l'utilise dans le domaine des miracles, des guérisons, eh bien, il se croit que ceux qui n'ont pas la même onction que lui, il peut les dominer, il peut les manipuler. Non, non, non. Même si Dieu se sert de vous, vous êtes utilisé puissamment. Vous avez beaucoup de dons spirituels. Restez humble et respectez la hiérarchie. Si ton responsable de département n'a aucune onction, il n'est qu'une personne qui s'occupe de l'administration, mais il est établi votre chef, vous devez l'honorer et le respecter. Même si vous êtes le plus charismatique de l'Église, vous devez respecter les responsables qui sont placés devant vous. C'est pour votre bien. 27e principe, discernez toujours les conseils du vieux prophète avant de les appliquer. Car le faux prophète est l'image de celui qui a arrêté sa course dans le ministère. Et celui qui opère, il opère plus par expérience. Dieu ne le parle plus, mais il ment même. Hein. Il ment, Dieu me parle, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit. C'est ce que le vieux prophète avait fait. L'histoire se trouve dans 1 Roi 13. Vous allez lire toute l'histoire et vous allez voir que le vieux prophète est une personne que Dieu ne se servait plus de lui, Dieu ne l'utilisait plus, Dieu ne le parlait plus. Il était égaré une personne qui avait arrêté sa course. Dieu s'est servi d'un autre prophète dans le pays de Juda qui est venu annoncer à Samarie en Juda sur Jéroboam qui était en train d'immoler et d'offrir des parfums sur l'autel à Samarie. Et Dieu a envoyé un jeune prophète qui est venu prophétiser sur l'autel et sur Jéroboam. Et le vieux prophète a voulu détourner le jeune prophète du droit chemin. Et c'est ce qui était arrivé. Et donc, vous qui êtes un jeune prophète dans le ministère, un jeune appelé dans le ministère, il est important de discerner les conseils du vieux prophète. Avant de les appliquer, il faut discerner. Parce qu'il peut vous faire échouer comme Satan qui a échoué et a voulu que Adam aussi échoue comme lui. Et le résultat de son souhait était arrivé. De la même manière qu'il a été chassé, Adam aussi a été chassé. 28e principe, soyez discret dans les directives que Dieu vous donne dans le ministère afin de vous préserver des pièges et des embûches de l'ennemi. Car l'indiscrétion de Samson a coûté à sa vie. Et l'indiscrétion du jeune prophète a aussi coûté à sa vie. Et cela a mis fin à leur ministère. L'indiscrétion, lorsque Dieu vous donne des instructions, des directives précises sur votre appel, votre ministère, gardez ça secret pour vous-même. Ne divulguez pas. Parce que lorsque vous faites connaître les secrets de votre ministère, c'est-à-dire des directives que Dieu vous a données sur votre ministère, vous risquerez de vous exposer à la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux prophète a induit en erreur le jeune prophète parce qu'il avait connaissance que Dieu avait dit au jeune prophète de ne pas manger de noix tout au long du voyage de son ministère jusqu'à son retour et de ne pas retourner sur le même chemin. Vous allez constater que le vieux prophète l'a ramené et l'a induit en erreur. Et la Bible dit qu'il avait menti. Il a dit que aussi un prophète de Dieu un ange de Dieu est venu me parler aussi. Et il m'a dit qu'il est venu te dire de retourner pour que tu ailles manger et boire. Mais ce qui est arrivé, le jeune prophète n'a pas cherché à interroger encore Dieu pour chercher la confirmation, puisque Dieu lui a donné des instructions. Dieu n'est pas changeant. Dieu, lorsqu'il te donne une instruction, une directive, et Dieu ne change pas des choses comme ça. Et le jeune prophète était imprudent. Il devait, avant d'appliquer le conseil du vieux prophète, interroger encore Dieu pour confirmer si ce que le vieux prophète disait était vrai. Donc, nous sommes appelés, après avoir écouté le conseil du vieux prophète, aller dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions, la confirmation ou l'infirmation, pour ne pas être induit en erreur et tomber dans la tentation de l'ennemi. Donc, veillez, ne soyez pas indiscrets, ne soyez discrets. 29e principe, continuez à apprendre toujours auprès des personnes qui sont des modèles, dont vous pouvez tirer des leçons, des bonnes leçons de vie, de sagesse. Oui, il est toujours important. Tant qu'on vit, on n'arrête pas toujours d'apprendre. Apprenez et continuez toujours à apprendre auprès des personnes que vous pensez que vous pouvez recevoir quelque chose de bon. Des personnes qui sont des modèles dans leur conduite, dans leur caractère, dans leur langage, dans leur vie ministérielle, dans leur vie familiale, dans leur vie de couple.
Paul a dit, soyez mes imitateurs. Et donc, il est important d'être aux côtés de ces personnes qui ont réussi, de ces personnes qui sont des modèles dans le caractère et pour recevoir des bons conseils et des conseils de sagesse auprès de ces personnes. Donc, n'arrêtez pas d'apprendre, même si vous êtes déjà élevé dans le ministère. N'arrêtez pas d'apprendre. Et le dernier principe, c'est le 31e principe. J'avais dit 29 principes, en réalité c'est 30 principes. Le dernier principe, être toujours attentif et à la direction du Saint-Esprit. Vous êtes appelé au ministère, vous écoutez les hommes, vous écoutez les autres, mais surtout écoutez Dieu. Écoutez le Saint-Esprit. Soyez attentifs à la voix de l'Esprit, aux directives, à ses instructions. Parce que chaque ministère, Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne des instructions, il te donne des directives. Si Lucifer est tombé, il a détourné son attention de Dieu, il a commencé à dire je, le moi. Ne laissez pas le moi dominer votre être. Dirigez votre ministère. Ne laissez pas le moi conduire vos pas. Ne laissez pas le moi. Ne laissez pas le moi dominer votre ministère, votre appel. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Soyez attentifs à la voix de l'Esprit. Soyez attentifs. Lorsque Dieu commence à se servir de vous comme un instrument public, veillez. Car plus que vous montez, plus que vous avez des risques de tomber. La Bible dit, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Dieu nous exhorte au travers de ces principes que nous puissions veiller autour de nous, veiller sur nous-mêmes, veiller sur ceux qui nous entourent, nos collaborateurs, nos bien-aimés, nos frères, parce que Satan est passé par Judas pour trahir Jésus. Et donc, nous devons veiller aussi à notre entourage parce qu'on ne sait jamais. Et donc, je nous interpelle qu'au travers de ces principes, nous devons tirer des leçons de sagesse afin que nous méditions tout au long de notre marche qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous devons éviter. Et donc, voilà les principes que nous avions partagés ensemble avec vous. Ces principes-là ne sont pas humiliables. Hein? Et donc, il y a tant de principes, tout comme vous aussi, Dieu vous a révélé certains principes. Vous pouvez les coller à ces principes, tout comme certains connaissent déjà ces principes et les mettent en pratique. Et donc, chers bien-aimés, frères et sœurs, nous qui sommes appelés de Dieu, appelés au ministère, appelés à servir Dieu dans tous les domaines possibles, nous devons veiller. Nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre entourage, veiller sur notre environnement. Parce que les temps sont durs. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut chevaucher, tacler, renverser tout celui qui prétend servir Dieu en esprit et en vérité. Il met sur son chemin des pièges, il met sur son chemin des obstacles, des embûches pour le faire tomber. Il met devant lui des fosses pour qu'il tombe dans ces fosses. Et donc nous devons veiller, faisons confiance au Saint-Esprit, mettons toute notre confiance en lui, comptons sur lui, ayant le regard fixé sur Jésus. Ne détournons pas notre attention de Jésus, parce que c'est lui notre vrai modèle. C'est lui la référence que le Père a donnée. C'est lui le repère de chaque ministère. C'est lui l'horizon de chaque appel. C'est lui tout pour nous. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'expression de la volonté parfaite d'une vie que Dieu veut que chaque chrétien puisse avoir. Il a montré par sa vie sur la terre qu'il était le modèle parfait que le Père demande pour chaque chrétien, pour chaque croyant. Et donc, ayant le regard fixé sur Jésus, ne détournons pas notre attention de lui. Il est tout pour nous. Il est notre lumière. Il est notre force. Il est notre boussole. Il est notre repère. Il est notre départ. Il est notre parcours. Il est notre arrivée. Il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Chers bien-aimés, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve, parce que notre Dieu est si grand et si puissant pour te garder et te préserver de tout mal. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis.